Ouais, salut les amis, petit audio, voilà, sur un fait divers, sur quelque chose qui se passe en ce moment, qui n'a rien à voir avec l'artistique, mais je tenais vraiment à faire cet audio parce que ça m'a profondément marqué, cette histoire. Voilà, donc beaucoup en parlent, hein. Je ne suis pas le premier à en parler, je ne vais pas être le dernier, je fais ça un peu sur le tard. Mais c'était intéressant que je donne mon point de vue, qui sera de la pure interprétation. Donc il n'y aura rien de basé sur des faits réels, hein, ou alors très peu, mais ce sera juste de la sensation que j'ai eue en faisant ma propre analyse sur ce cas de figure. Voilà. Donc ne vous attendez pas à ce que je fasse du journalisme, hein, à ce que je vous sorte des faits exacts, qu'est-ce qui s'est passé à tel et tel moment. J'en sais absolument rien. Moi, cette information, je l'ai su hier. Et je rebondis là-dessus parce que ça m'a tellement marqué, on va dire, que je m'y suis intéressé vite fait toute la journée, quoi. J'ai regardé quelques vidéos, j'ai regardé un petit peu des interviews qui ont été données et tout. Il s'agit de la mort d'une célébrité des réseaux sociaux là, qui s'appelait Jean Pormanoff. Hein. Jean Pormanoff c'était un homme de 46 ans qui est décédé en plein live, d'accord. Bon, jusque-là, peut-être que je vous apprends rien. Je suis juste en train de relayer l'information. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais à partir de là, je vais vous faire ma propre analyse. Voilà. Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, un vieux monsieur, un Antillais, que j'aimais beaucoup, m'avait dit, tu sais, comme on fait son lit, on se couche. Voilà. Et cette phrase-là m'avait beaucoup marqué. Voilà. On choisit un peu là où on veut aller. Alors je dis pas qu'on peut tout prévoir dans la vie, c'est pas possible, mais on se met nous-mêmes dans des situations des fois qui peuvent être catastrophiques. Et comment je peux dire? Et des fois on y prend presque du plaisir à un certain masochisme, on va dire. Parce que ça réveille en nous des vérités. On cherche des fois des choses. Alors derrière chaque histoire, bien sûr, il y a une quête. Hein. Ça peut être la recherche d'un trésor, délivrer une princesse, on va dire. Et là, en l'occurrence, la quête de ce monsieur, je la connais pas trop. Moi, ce que je sais, d'après les vidéos que j'ai vues, attention, encore une fois, c'est ma propre analyse. Vous pouvez dire ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, hein, parce que c'est de la pure spéculation, là, ce que je suis en train de dire. C'est peut-être même de la fiction à vos yeux, j'en sais rien, mais je vais parler vraiment avec ce que je ressens, mon ressenti. Alors déjà, cet homme, son décès, ça devrait résonner en nous quelque part. Cette mort, elle n'est pas... va servir à quelque chose. Voilà. Si vous voulez, c'est une forme de sacrifice en 2025. Il fallait presque ça pour s'en rendre compte. Et j'espère que cette affaire va faire plus grand bruit et que ça va toucher tout le monde. Parce que c'est ce qu'on avait besoin en fait. Alors paix à son âme, à ce monsieur. Voilà, paix à son âme. Hein. J'ai vraiment de la peine pour lui, ça fait de la peine. Surtout que d'après les quelques interviews que j'ai vues de lui, on voyait que c'était quelqu'un de très 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 sensible. Moi je suis quelqu'un de très intuitif. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti tout de suite. Qui me paraissait avoir un bon cœur. Je pense pas qu'il faisait semblant. Il était comme ça. C'était un personnage public entre guillemets. Sa mort a même été rendue publique en direct, on va dire, sur une chaîne de streaming. C'est là qu'on dépasse l'entendement, hein. C'est là qu'on va franchir un seuil qui n'avait jamais été franchi. Jusque-là, à part dans les sphères privées, hein, dans ce qu'on appelait les snuff movies, les choses comme ça, où ça existait déjà, des choses complètement ignobles, financées par des riches. Alors là, bien sûr,
Visiblement, je connaissais pas du tout cette chaîne-là, je connaissais pas du tout ça. Mais visiblement, c'était un groupe de 4 personnes qui se filmaient dans un local, ce qu'ils appelaient le local. Et avec ce monsieur Jean-Paul Manoff qui visiblement était la personne la plus âgée du groupe et qui se faisait malmener par ces démons que sont ses pseudo-amis. Voilà, notamment un certain Naruto qui semble être le plus proche. Donc visiblement, cette main qui frappe doit être la même que celle qui récompense, parce que il y a des moments où on les voit rigoler ensemble et d'autres moments où Jean-Paul Manoff se fait malmener. Vraiment d'une manière horrible. Et sous couvert d'amusement, c'est ça le pire. C'est sous couvert de divertissement. C'est là où on atteint l'horreur la plus abjecte. Parce que c'est même pas assumé, tu vois. Parce que encore un tortionnaire, un psychopathe ou quoi qui assume, bon, on se dit le mec il est complètement malade, mais on va dire, au moins il l'assume. Mais là, ça c'est sous couvert de divertissement. Voilà. Donc là on franchit un seuil dans cette société. Et là c'est juste encore une fois, hein, c'est la concrétisation d'une société malade. Hein. J'arrête pas de le dire. Hein. C'est sous nos yeux. Hein. C'est sous nos yeux, donc c'est pour ça que ça devrait résonner en nous et c'est pour ça qu'on doit faire attention. Moi j'ai 51 ans et ça peut arriver à tout le monde hein, d'être sous l'emprise de quelque chose, d'être dans un jeu malsain, que ce soit dans ce genre d'environnement ou même dans un cadre professionnel ou peu importe. Hein. Ça peut arriver à tout le monde hein, de se faire entraîner et de rentrer dans un jeu complètement masochiste, mais qui réveille en nous des maux profonds. Et si on est sous l'emprise de manipulateurs, on peut facilement se faire avoir. Hein. Donc faut pas en rigoler de cette situation, c'est quelque chose de vraiment pas drôle. C'est pour ça que je vais rebondir là-dessus. Donc ce monsieur Pormanoff se faisait visiblement maltraiter en direct. Donc c'était des jubilés, c'était des directs qui duraient des heures et des heures. Donc on sentait la fatigue, visiblement il avait beaucoup maigri, donc c'était quelqu'un de très mince, très maigre, qui semblait malade. Hein. Moi il me paraissait malade, aussi bien physiquement que... Alors je pense qu'il avait toute sa tête, hein. Je pense que c'était quelqu'un qui avait toute sa tête. Mais moi il me donnait l'impression de quelqu'un de passionné. Et avec très peu une fois qu'il est dans sa passion, qu'il n'arrive pas à prendre de recul. Et en fait ce qui s'est passé, d'après les vidéos, d'après ce que je vois, ils sont en train de jouer à des jeux en ligne, là, des jeux en direct, là. Donc avec des spectateurs aussi, hein, qui envoient des dons. Donc les sommes montent très très rapidement, hein, ça va dans l'ordre des, je sais pas, des 20 000 euros par jour, un truc comme ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la quête, ça peut être le trésor ou la princesse. Visiblement, là, c'était le trésor et peut-être la princesse pour le cas de Jean-Paul Manoff. Parce qu'on apprend par la suite que cet homme-là a eu une vie avant, c'était pas le geek puceau hein, que beaucoup croient, non, c'était un mec qui avait eu une vie avant, visiblement, qui devait se marier et sa femme l'avait trompé. Et cette histoire-là a l'air de l'avoir beaucoup affecté, hein, ce qui fait qu'il est resté tout seul pendant un petit moment. Il a eu du mal à retourner sur le cheval, on va dire, à remonter sur le cheval pour refaire sa vie, donc il s'est un petit peu enfermé dans les jeux vidéo. Et apparemment, il avait un lien très fusionnel avec sa mère. D'accord ? Donc ça nous met sur une piste. Ça nous met sur une piste. On voit que il est sur cette plateforme de jeu. Et à un moment, au bout d'un moment, ses acolytes le torturent. C'est vraiment le mot, hein, le torture. Hein. Lui mettre des coups de poing, lui font un jeu qui s'appelle la thyroïde, appuie sur la thyroïde. Il jette des trucs sur la figure, des produits, à un moment ça lui brûle même les yeux et tout. Bref, c'est de la torture. Et ensuite, on se rend compte que quand il le torture, c'est tout le temps quand il joue à ces jeux vidéo. Donc il est à fond dans son jeu et là il pète un câble, littéralement un câble, non seulement psychologiquement,
mais après vient la douleur physique des coups. Donc ça réveille en lui une douleur, d'accord? Une douleur. Apparemment, peut-être censé le réveiller, donc il y a un côté un peu derrière ça, un côté un peu... on cherche la douleur pour ressentir quelque chose, pour cet homme-là rechercher quelque chose. Je ne sais pas s'il recherchait une forme de paternité, un cadre, j'en sais rien. Mais c'est vraiment étrange. Et comme quoi l'être humain est vraiment bizarre des fois. Alors on me dit, beaucoup m'ont dit ouais mais il aurait pu se barrer, il aurait pu faire ce qu'il veut. Moi je pense, encore une fois je spécule, hein, qu'il était sous emprise, voire même qu'il était menacé. Parce que c'était la poule aux œufs d'or cet homme-là. C'est lui qui faisait ramasser, c'est grâce à lui que cette chaîne se faisait beaucoup d'argent. Voilà, c'était la poule aux œufs d'or. C'était la marionnette qui, une fois manipulée, faisait tomber les billets, quoi. Donc, là, les mecs sont pas dupes, hein. Et donc, si tu veux, là où les sommes commencent vraiment à exploser, c'est quand Jean Parmanoff joue à ses jeux, et quand il commence à arriver à un certain résultat, et quand il se fait torturer, c'est là qu'il arrive à l'apex de sa folie, au fait. Que là, il pète complètement les plombs. Complètement les plombs. Et c'est là que les sous sont débloqués. À une vitesse grand V. Tu le vois sur une barre de progression, là, au-dessus. Donc voilà, donc c'est des paris, donc des gens qui donnent de l'argent. Et moi, je me demande même si derrière, il n'y a pas des gens très, très friqués, parce que c'est pas possible d'avoir autant d'argent. Donc pourquoi je dis que c'est le résultat d'une société malade? Parce que ça exauce le côté sadique qu'on a tous en nous, mais qu'il faut savoir maîtriser. Or, dans cette société maintenant hyper lissée, les gens se vengent, les gens se délectent de ce genre de contenu. Les gens s'étonnent, ouais, comment ça se fait qu'il y a des gens qui regardent ça? Au fait, moi ça m'étonne pas. Voilà, les gens sont tellement fliqués, en crise, enfin ils ont tellement plus rien et tellement abrutis aussi. Que ce genre de contenu, ça leur plaît, hein, c'est comme ça, il n'y a rien d'inhumain là-dedans. Il n'y a absolument rien d'inhumain. Et d'autres m'ont dit, ces mecs, c'est des fous. Non, ils sont pas fous du tout. Ils sont pas fous du tout. C'est des mecs qui ramassent du pognon. Et je pense que ce Naruto, là, lui, il ramassait énormément d'argent. Et je pense même qu'il exerçait une pression psychologique sur Jean Parmanoff, qui me paraissait bien, quelque part assez fragile. Facilement manipulable. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils sont allés voir à un moment sa mère. Donc il habitait... pourquoi cette histoire me touche? Parce qu'il habitait la même région que moi aussi. Donc ils sont allés voir sa mère. Alors pourquoi ils sont allés voir sa mère? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a une histoire de chantage derrière tout ça, voire même des menaces. En plus, lui, il se retrouvait... Le local était loin de chez sa mère, parce que c'est un homme qui vivait avec ses parents, visiblement. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils dormaient dans le local, parce que visiblement ils dormaient tous dans le local là. Pourquoi il n'a pas pris un appartement? À mon avis, il était séquestré. Je pense que c'est un homme qui a été séquestré, voire même avec des menaces. Donc une sorte de mafia en quelque sorte. Comme quoi ça peut aller très très vite, très 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 vite. Donc attention si vous avez des enfants. Même attention à vous, parce que ça peut arriver à tout âge. Regardez, Jean Parmanoff avait 46 ans. Donc on peut vite tomber sous l'emprise d'un manipulateur. Dans un moment de faiblesse, quand on est faible dans sa vie, quand on vient de se faire larguer, quand on vient de... Voilà, quand il y a un moment difficile, quand on vient de, par exemple, perdre son boulot, quand on n'a plus de sous, des choses comme ça, on est facilement manipulable. Donc c'est ce qui s'est passé avec cet homme-là. Donc, j'ai vu une vidéo aussi où il pète les plombs concernant son argent parce que visiblement, ce Naruto là, je pense que c'est lui qui tenait les comptes et c'est lui qui ouvrait les vannes quand bon lui semblait, selon les
les performances de Jean-Pierre Manoff. Est-ce que ça lui faisait rapporter? Et ils sont allés jusqu'à l'épuisement. Jean-Pierre Manoff était très épuisé, ça se voit, hein, pas besoin d'être psychiatre pour le voir. Hein. Très épuisé mentalement et physiquement. Et a fini par décéder. Le live était toujours en cours, ils étaient en train de dormir. Donc on voit ce Naruto là qui lui balance une bouteille dans la tronche. Voilà, donc déjà vachement sympa de la part des amis, hein, de ce genre de réveil. Et là, le pauvre Père Manoff, il est décédé dans son lit. Voilà, fameuse histoire. Donc je pense que personne n'est innocent dans l'histoire. Ils sont tous complices. Et ils ont trouvé une forme de complicité, de complicité dans leur jeu, en fait. Voilà. Aussi bien, c'est le truc victime-bourreau, bourreau-victime, tu vois. C'est un jeu et Jean-Pierre Manoff a joué à ça. Et plusieurs fois, il paraît qu'il voulait porter plainte. Même on voit dans un live, à un moment, il se fait tirer dessus au truc à cartouche d'encre ou je sais pas quoi. Là. Enfin, il souffre le martyr. Mais toujours sous couvert d'amusement. Les autres derrière, ils rigolent. Hein. Donc ça camoufle derrière la souffrance. Hein. Il faut pas oublier ça, les amis. Hein. C'est que maintenant, sous le ton de la légèreté, on peut faire passer les pires saloperies. D'accord ? C'est ça que je dénonce aussi. C'est cette légèreté qu'il y a en ce moment qui fait que tout passe. Hein. Donc là, moi, je le vois qu'il souffre, le mec. Hein. Je le vois qu'il se fait laminer la gueule en train de souffrir. Et là, il dit, je vais porter plainte. Et là, je pense que là, il a eu les menaces. Voire même, pourquoi pas, des menaces envers sa famille. Hein. Pourquoi pas, envers sa mère. Voilà. Voilà. Donc, cette histoire-là, très glauque. Hein. Il y a beaucoup à raconter. C'était une courte vidéo. J'aurais bien voulu faire plus long, mais j'ai sûrement oublié des choses au passage que je voulais vous raconter. Donc voilà, les amis. Allez, bonne journée. Ciao.